Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Acclame le roi du ciel. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le tenant de titre. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je te demande une chose. Je te demande une chose. Tu peux te connecter d'abord. Une minute seulement. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Yahweh, l'agneau est souverain. Est-ce que tu peux le faire avec ton cœur? Une minute seulement. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. Agneau. Nous élevons nos voix ce matin, Seigneur. Chante avec moi, chante avec mon esprit. Connecte-toi. Chaque jour suffit sa peine. Ta vie peut être visitée seulement ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un esprit? Connecte-toi tout simplement. Connecte-toi. Connecte-toi. Un esprit commence à parler à l'esprit de Dieu de te parler. Tu dois t'envoler déjà, envole-toi. Change de régime déjà automatiquement. Quitte la chair et deviens un esprit ce matin. On ne parle pas aux humains. On parle qu'aux esprits. On te dit tu es un être humain. Non, on t'appelle être humain. Ça veut dire si on enlève côté l'humanisme, tu es un être spirituel. Maintenant connecte-toi comme un esprit. Parce que tu es dans la présence de celui qui change de vie. Tu es dans la présence de celui qui peut te communiquer la joie que tu as manqué dans le monde ce matin. Connecte-toi. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus donne l'assurance de vivre. La bonne nouvelle de Jésus donne la joie. La bonne nouvelle de Jésus donne la paix. La bonne nouvelle de Jésus donne la guérison. Et ça produit les témoignages en cascade. Lorsque cette bonne nouvelle produit des témoignages dans ta vie ce matin, est-ce que tu peux te connecter une minute? Tu peux déchirer ton cœur. Tu peux déchirer ton cœur. Ouvre ton cœur ce matin. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Et ce matin, visite-moi. Père Saint, Seigneur, je te rends grâce ce matin. Ce n'est pas par ma force, Seigneur, que je suis là, en ce lieu. Mais c'est par ta grâce. C'est une grâce.
C'est une grâce, seulement grâce, que personne ne peut expliquer, seulement grâce. J'étais déjà parmi les cadavres. Aujourd'hui, on m'appelle Pasteur Laurent, mais on allait tout simplement donner les communiqués qu'il est mort. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, j'ai béni tout simplement ton nom. J'ai béni tout simplement ton nom. J'ai béni tout simplement ton nom, Seigneur. Lorsque ce matin, Seigneur, que Laurent disparaît, toi-même prends ma place, Seigneur Jésus. Communique à une famille, une parole, Seigneur, qui va leur consoler, Seigneur. Qui va leur visiter les dieux du ciel. Cher Saint-Esprit, comme mon Père le dit souvent, c'est que je sais, je ne sais rien. Seigneur, ce matin, je ne sais rien. Je ne sais d'où commencer ou d'où achever, Seigneur. Toi-même prends ma place et ravis mon cerveau, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Tu déclares avec moi 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclame Jésus. Acclame le roi de gloire. Acclame notre Jésus. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je bénis l'Éternel Dieu pour ta vie ce matin. Parce que tout le monde peut dormir. Tout le monde peut s'allonger sur leur lit. Mais se réveiller, c'est une grâce. On ne sait pas quelle heure où l'Éternel Dieu intervient dans notre vie. Je ne sais pas si c'est à 4 heures. Je ne sais pas si c'est à 5 heures. C'est-à-dire, si tu es là ce matin, c'est par sa grâce. Alléluia. Si Laurent te parle ce matin, ce n'est ni par ma force, mais c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je bénis d'abord le nom de notre Jésus. Et en deuxième lieu, je ne cesse pas de le dire que mon père, Pasteur Manassé, il n'est pas seulement le père spirituel. Des fois, je le prends pour mon père aussi, ton biologiquement. Vous savez, le hasard n'a jamais été le nom de Dieu. L'Éternel Dieu a tout créé pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Et Père, merci beaucoup. D'abord pour votre considération à ma personne que je suis, un petit que je suis, mais j'ai trouvé quand même grâce auprès de vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et avant d'introduire mon message de ce matin, je vais commencer d'abord par témoigner. Vous savez, quand les gens témoignent, ce n'est pas le moment de rêver la vie. C'est le moment de te dire en soi, Seigneur, je m'approprie de ce témoignage. Seigneur, donne-moi aussi un témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, prends la vie de Jésus avant 30 ans. Prends la vie de Jésus avant 30 ans et la vie de Jésus après 30 ans. Tu verras que Jésus a acquis un succès planétaire après 30 ans. Mais c'est à cause de quoi? Des miracles et des témoignages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Et sans plus tarder, parce que je n'ai pas assez de temps, mais quand même le Père l'a dit qu'aujourd'hui c'est une fête pour nous. Tu peux t'approprier de cette parole. C'est une fête pour toi. Voilà pourquoi la première des choses que je te demande ce matin, c'est d'ouvrir ton cœur. Ne dis pas que je connais Pasteur Laurent.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend là? Amen. Vous savez, quand Dieu nous convoque dans sa présence, ça veut dire qu'il a quelque chose de nouveau qu'il veut mettre dans notre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne suis plus Papa Laurent. Je ne suis plus Pasteur Laurent, mais je suis habité par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, vous êtes déjà pire à cause de la parole que je vous ai enseignée. La parole vit. La parole, c'est Dieu lui-même. Il y a quelqu'un qui me comprend? Que Dieu vous bénisse. Le mois dernier, nous avons connu un accident, moi et ma femme qui est là, que vous connaissez tous très bien, que je ne peux pas vous présenter. Maman Cathy, elle est là. Le mois d'avril, on a connu un accident ensemble avec lui. J'étais fracturé à ma main gauche. C'était vraiment douloureux. Les témoins de cet accident, c'est le frère Géry. Les témoins de cet accident, c'est le frère Géry. C'était à 21h. Alléluia. Et moi, j'étais là vraiment, j'étais tombé dans le strass. J'ai fait plus de 10 minutes. Je ne me retrouvais plus. Et j'étais déjà un cadavre. Mais par la grâce de Dieu, je suis là au milieu de vous. C'est après l'intervention de pasteur Patrick. En tout cas, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et mon aîné, pasteur Barnabé. Et mon aîné, pasteur Barnabé, que Dieu aussi vous bénisse. Et je vois aussi les diaconaises et les diacres en ce lieu. Les serviteurs, les servantes, en tout cas que l'Éternel Dieu vous bénisse. Veuillez m'excuser. Amen. Amen. Voilà. On a connu l'accident, c'était au mois d'avril. C'est le même mois-là que la tension a commencé à me déranger. C'était terrible. Je voyais des choses que je ne pouvais pas dire à ma femme. Je dormais des fois sur les lits. Je sentais une personne à côté de moi. Et ma main droite tremblait toujours. Je me posais tant de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Et dès que je pars à l'hôpital, on regarde la tension 20. Je trouve des mamans qui ont connu la VC à 16, 10 comme ça. J'ai trouvé 3-4 personnes là-bas. Mais moi j'étais dans le 20, 22. 22 sur 12. J'ai dit mais ça vient d'où, Seigneur? Alléluia. Nazo kanisate, nazo na problème te. Des fois, est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème. Alors j'ai dit non, je vais appeler Père. Alléluia. Amen. À tout moment que je suis malade et quelque chose ne va pas dans ma vie, d'ailleurs lui-même, mon Père vient de le témoigner. Bien aimé, vous devez savoir une chose, que nous nous cachons toujours dans des onctions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Nous nous cachons toujours dans l'onction. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se cache toujours dans l'onction. Je vais vous poser une question ce matin. Si je te pose une question, je fais un sondage pour te dire, ce matin tu es venu rencontrer qui? Tu me diras qui? Jésus, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, je donne Jésus une minute de te parler. Amen. Amen. Est-ce que Jésus t'a parlé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. J'ai donné une minute à Jésus de te parler. Alléluia. Amen. Dieu nous parle à travers des hommes. Des hommes loin. Ils font partir des étoiles que Dieu a identifiées dans l'éternité.
Ça dit que dans l'éternité, Dieu les a identifiés pour venir aider leurs frères. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Voilà pourquoi avant de commencer à adorer Dieu dans le monde, Dieu regarde sur la terre, il ne voit pas personne qui l'adorait. Dieu a supplié un monsieur Abraham. Il dit Abraham, Abraham, Abraham. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux quitter la maison de ton père? Mais pour le faire quitter d'abord dans la maison de son père, Dieu commence par lui faire des promesses. Il dit Abraham, je rendrai ton oncle. Si tu me suis là, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Oh non, l'église, non, faut arrêter ça. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Voilà pourquoi quand on a photo à pasteur avec ta foi, tu pries et tu es guéri. Et ce qui nous manque, c'est le manque de confiance dans des étoiles que Dieu nous a données comme cadeau. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et j'étais vraiment pratiquement morte. Mais par la grâce de Dieu, j'ai appelé l'homme moi. Il a prié pour moi. Il a libéré l'onction. Alléluia. Vous savez quoi? Est-ce que les gens ont la hypertension? La katia sale. Ceux qui t'en sont matakayo. Bazar, bazate. Ah, grâce à Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mais ngai, ce que mon nawanda omela, amlor 10, nameli l'oxène 50 mg. Tension ce qui t'ate. Papa il m'a comme dans zolo. Amlor 10 et qui t'était. Nameli l'oxène 50 mg. Toujours 17-18. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Naketi clinique universitaire. Nakoti écho cardiaque. Docteur a le papa. Motema ki toko boy. Yo kanisaka te. Vous en avez pas problème te. Mais un docteur mais tension ils ont m'attendé, il a tu dois prier. Un docteur, un médecin qui me dit ça. Et à prescrire un médicament moko et à travers la prière de mon père, je fais une semaine plein. Je ne prends pas les médicaments. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. J'ai frôlé la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. J'ai frôlé la mort. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu d'abord témoigner le Dieu de mon père Manassé. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au C'est Seigneur. lui qui m'a guéri. On a qui chante grâce. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Acclame très fort. Que Dieu vous bénisse. J'ai traversé une épreuve un peu compliquée. Voilà pourquoi mon message de ce matin, je vais te parler de l'épreuve à la gloire. De l'épreuve à la gloire. Suivez-moi avec une attention soutenue. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer la première lecture de la parole. Nous allons prendre Psaume chapitre 23, Psaume chapitre 23, le verset 1 à 4. C'est un verset populaire que même un enfant peut aussi réciter à tout moment. On va lire ensemble 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice
à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Père Saint, Seigneur Jésus, j'abandonne ta parole entre tes belles saintes mains, Seigneur. Sois ton propre interprète de ta parole, Seigneur, ce matin, Seigneur. Libère, Père éternel, l'onction, Seigneur, qui va, Père éternel, restaurer la vie d'une personne, Seigneur, ce matin. C'est là qui est en train de traverser, Père éternel, une vallée, le roi du ciel et de la terre. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons dit que notre thème de ce matin, c'est de l'épreuve à la gloire. Mon message de ce matin aura trois parties, trois grandes parties, si je peux le dire. La première partie, je vais parler sur la condition pour que tu ne manques de rien. La deuxième partie, je vais parler sur l'Éternel connaît le lieu de ta bénédiction. Et pour conclure, on va parler sur les réalités de la vallée. Amen, amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je vais d'abord définir qu'est-ce qu'une épreuve. Une épreuve est une expérience ayant pour but de faire connaître la valeur d'une chose ou d'une personne. Pourquoi l'épreuve? Les épreuves nous apprennent à découvrir les ressources de Dieu. Les épreuves fortifient notre foi. Les épreuves nous apprennent à prier. Amen, amen. Nous apprennent à prier. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, les épreuves ne sont pas là pour nous détruire. Les épreuves ne sont pas là, mes très chers bien-aimés, pour nous enterrer. Les épreuves de foi sont là pour nous apprendre à obéir à la loi de Dieu. Il y a certaines épreuves qui proviennent de Dieu lui-même. Ça fait partie de son école. Dès que tu rentres dans son école, tu dois apprendre la leçon. Dès que tu apprends la leçon, c'est par là que tu seras qualifié par Dieu lui-même. L'exemple le plus frappant, c'est l'exemple de Job. Alléluia. L'épreuve de Job provenait de Dieu lui-même. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Alléluia. Il ne faut pas pleurer pendant les épreuves. Pendant que tu es en train de traverser les moments bizarres dans ta vie, des fois il ne faut pas pleurer. Tu dois retourner auprès de Dieu lui-même. Alléluia. La première illustration ou la première illustration, la condition pour que tu ne manques de rien. Alléluia. Amen. La condition pour que tu ne manques de rien pendant que tu traverses l'épreuve. Bien-aimé, écoute-moi. La condition pour que tu ne manques de rien, il faut que l'Éternel Dieu
soit ton berger. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Alléluia. Amen. La condition pour que tu ne manques de rien, ce n'est pas que tu viennes à l'église. Ce n'est pas que tu pries. Ce n'est pas que tu jeûnes. Tu peux jeûner sans que l'Éternel Dieu ne soit pas ton berger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Amen. Alléluia. La condition n'est pas rester là à travailler pour Dieu. Mais la condition est que l'Éternel Dieu soit réellement ton berger. Le jour où tu te conduiras toi-même, tu manqueras de tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Quand il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire il te prend par la main, c'est lui-même qui te conduit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce matin? Alléluia. Il te prend par la main. Alléluia. Et il crée un chemin lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce matin? Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que le chrétien, alléluia, c'est comme ça que les chrétiens se comportent aujourd'hui. Tu paies tes offrandes. Des fois tu prélèves ta dîme. Mais quand on regarde ta vie là, tu te conduis toi-même. C'est toi-même qui es ton propre berger. C'est toi-même qui es le maître de ta vie. Et rien ne voit. Bizarrement, quand on regarde ta vie, depuis que tu es chrétien, et rien ne bouge. Mais je paie les offrandes. Je prélève mes dîmes. Mais pourquoi ma vie n'avance pas? Parce que tu es toi-même ton propre berger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce matin? C'est comme ça que la Bible va nous dire dans Galates, l'apôtre Paul nous dit dans Galates 5, que ceux qui sont conduits par l'Esprit, alléluia, ce sont ceux-là qui sont véritablement enfants. Il y a quelqu'un qui me comprend. Alléluia. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est ceux-là qui sont véritablement enfants de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu viens à l'église. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu jeûnes. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu chantes bien. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es protocole. Mais tu es enfant de Dieu si l'Esprit te prend et te conduit. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Bien-aimés, même les sorciers viennent à l'église. Même les mystiques viennent à l'église. Même les adeptes de l'occultisme viennent à l'église. Il y en a ceux-là qui sont même de, je ne sais pas moi, des fils dans leur, mais ils sont là. Il y en a ceux-là qui ont des bagues dans leurs doigts, mais ils viennent à l'église. Ce n'est pas tout le monde qui est dans l'église qui sont forcément gérés par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Les sorciers viennent à l'église. Alléluia. C'est là qui volent la nuit viennent. L'exemple le plus frappant, c'est l'exemple de Job 1:6. On nous parle quand Dieu convoque ses enfants. Qui était aussi venu? C'était Satan. Quand Dieu nous convoque comme ça, les sorciers aussi viennent. Il est là, il peut travailler, il peut bosser dur, il peut rester 10 ans dans l'église, mais sa mission c'est de détruire l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans l'église, il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là? Amen. Là, je parle au terme du Saint-Esprit.
L'Éternel est mon berger. Yahweh mobateli nanga. Il me conduit. Azotambusanga. Alléluia. Amen. Quand Dieu me conduit, Tangu nzambe azotambusanga. David il dit, je ne manquerai de rien. David abete na kozanga eloko te. Il y a quelqu'un qui me reçoit ce matin. Amen. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Esengolo tambusama na molimo santo. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Kozanga molimo santo kozala eloko Sans te. le Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Kozanga molimo santo Sans kokende le mosika te. Saint-Esprit, tu ne feras pas de progrès. Kozanga molimo santo kozala pa kokende liboso Est-ce qu'il y a te. quelqu'un qui me reçoit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. La seule chose à garder jalousement Likambo mamotu esengolo batela penza. dans la nouvelle alliance, Nakata ya nouvelle alliance. c'est le Saint-Esprit. Eza molimo santo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit descend sur une personne, Molinga miso molimo santo kitili kona moto. c'est le changement automatique de sa Eza vie. penza mbongwana ya bomo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus va dire dans Jean 14, Yesu akoloba na Yohane 14. Jésus voulait quitter la terre. Yesu asengalaka kita alongwa na mokili. Jésus regarde ses disciples. Atali bayekoli na ye. Il leur dit, Ayebisi bango. si je vous laisse comme ça, Soki natiki bino boye. vous serez à la merci du prédateur. Oboke na maboko ya Vous Satana. serez détruits par l'ennemi. Akobebisa bino ye monguna. Il dit, Alobi je prierai à mon Père nakobondela tata na ngai. de vous envoyer un autre comme moi, Atindela bino mosungi de lokola vous ngai. envoyer un autre consolateur. Atindela bino mosungi mosusu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Qu'est-ce qu'un consolateur? Mosungi eza Un na consolateur, mosungi. c'est celui qui apaise la situation. Aza muto azopomba. Un consolateur, c'est celui qui te donne la vie. Aza muto azopesa Un bomo. consolateur, c'est celui qui te donne la vie là où il y a déjà la mort. Azopesa bomo esika kufa ezali. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible est écrite en 3 langues. Oyebete Biblia ekomami na minoko misato. Hébreu, Na hébreu, grec, na grec, araméen. pe na amarien. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'étymologie du mot Saint-Esprit, Ntango bazolobela kombo to mo ya Saint-Esprit. je parle de l'étymologie Tozolobela du étymologie mot Saint-Esprit. na ya kombo ya Selon les Saint-Esprit. Grecs, Kolandisa ba les Grec. Grecs appellent le Saint-Esprit Parakletos. Ba Grec bango babenga molimo santo Parakletos. Parakletos, Parakletos. ce qui veut dire Oyo likoloba un avocat, avocat un mosange. intercesseur. Mobondeli. Dans le sens le plus large, Na kokela ona ndenge on peut molai. aussi l'appeler un adjoint. Bakoki kobenga ye lokola mokili. Il est aussi un juge. Ancien Ça veut dire quand Jésus disait à ses disciples, Ntango Yesu azobana bayekoli je na ye, prierai à mon Père. nakobondela Ça, tata na nga. c'était une promesse. Eza nde elaka. Ça veut dire, il est en train de dire, Abana koyebisa bango, je demanderai à mon Père nakosenga tata de na vous nga envoyer Parakletos, atindela bino Parakletos. un avocat, Oyo ezali avocat un mosambe. intercesseur. Mosambe to Parce que mobondeli. nous sommes des terres d'argile Bamba te toza qui se lokola brisent mabele à tout epazalaka. moment. Topasaka Tu as ntango besoin nyonso. du Saint-Esprit. Oza na posa molimo Est-ce qu'il y a santo. quelqu'un qui me reçoit ce matin? Amen. Alléluia. Gloire au Tu as Seigneur. besoin du Saint-Esprit. Oza na posa molimo Parce na que Nzambe. celui qui est notre intercesseur, Ye nde aza mobondeli na biso. il y a quelqu'un qui me reçoit ce matin. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance, Na kata boyoka ya regarde ce sika. que la Bible va nous dire. Tala Biblia elobeli biso. Tu dois prier sans cesse. Okoki kobondela kolemba te. Comment est-ce que tu vas prier sans cesse? Ndenge nde obondela olemba Si tu te. vas conduire comme papa, tu vas prier sans cesse comment? Okoki kobondela olemba te Ce qu'il ndenge faut que nous soyons là ou prier sans cesse nini. comment? Yo ozosokola basani okobondela olemba te ndenge nini. Alléluia. Amen. Ça veut dire dans la nouvelle alliance, Elingi kobanda boyokani ya tu dois sika. mettre en tête Esengeli otala motu. que tu n'es pas seul. Oza yo moko Il y te. a quelqu'un qui me comprend. Amen. Il y a quelqu'un qui t'accompagne. Eza na motu azotambola na yo. Pendant que tu es en train de calomnier les autres, Ntango yo ozosekaseka bato. tu dois mettre en tête que tu le fais en présence du... Ntango osala yango yeba ko Est-ce que tu peux répondre avec moi? Nzambe. Il y a quelqu'un qui me comprend là. Amen. Alléluia. Gloire au Tant Seigneur. que tu as basi na kujuana, tu dois mettre en tête que tu le fais en présence du... Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de te masturber, Ntango yo osaba masi tu dois mettre en tête que tu le fais en présence du... yeba na mutu na osala yango na Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Gloire au Dans la Seigneur. nouvelle alliance, Na boyokani ya pour sika. percer, Pona pour kotombola. garder, mes très chers bien-aimés, les caps, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre dans la tongue? Alléluia. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Oza pe na posa molimo santo. Alléluia. Amen. Car c'est lui qui intercède Pour nous. à ta place.
Alléluia. Amen. Dans tes soupirs inexplicables, selon l'apôtre Paul, c'est lui qui intercède. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le roi David Talatina mokonzi David pouvait les rendre témoignage. Pouvait les rendre témoignage. Il dit l'Éternel est mon berger. Vous savez, ce témoignage était dit à quoi? Parce que David a traversé aussi le fleuve. Le plus compliqué plus que toi. Il a été oublié par son propre père. Alléluia. Amen. Il a été oublié par son propre père. Pendant que le père de David l'oublie, mais le Créateur ne l'avait pas oublié. Voir même le prophète Samuel se pose des questions. Est-ce que Dieu s'est trompé d'adresse? Alléluia. Amen. Il dit, monsieur Isaïe, tu n'as plus encore de fils. Je vois là, moi Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut t'oublier. Mais le Saint-Esprit ne t'oublie pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Même ton propre père peut t'abandonner. Voilà pourquoi la Bible fait une analogie pour dire, même si tes parents t'abandonnent, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu as besoin du Saint-Esprit dans la vie. Tika bangona ba parapluie, mais yo tika la Saint-Esprit. Amen. Tika bangona ba papa, mais yo tika la Saint-Esprit. Amen. Vous savez, Anne n'avait pas besoin de changer la matrice. Mais il avait besoin tout simplement de la présence. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Alléluia. Alléluia. La femme de Sarepta n'avait pas besoin de changer les récipients. Mais il avait tout simplement besoin du... Amen. Garde-les jalousement. Tu seras non pas vainqueur, mais plus que vainqueur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole. Acclame la parole. Dis à ton voisin, voisin. Dis à ton voisin, voisin. Garde le Saint-Esprit. Regarde le Saint-Esprit. Ne regarde pas ton oncle là parce qu'il est directeur. Arrête de servir. Amen. Amen. Pour ça, ma relation, moi qui te parle, j'ai des relations. Ma c'est quitté. Il y a au côté dans le pan où il y a mouton, il y a $10 000 les jours. Ma femme est témoin. Si c'était pour les relations. Alléluia. On allait très loin. Très loin. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Alléluia. Mais on a besoin du... Parce que c'est celui qui touche le cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Aux autres qui m'église, oh non, pour nous azali. Jour que nous tirons à 7 ba révoquer. Parce qu'on s'est confiance dans l'année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. Il y a sa voisin. Le voisin. Voisin. Gardez Saint-Esprit. Gardez Saint-Esprit. Tika distraction. Tika distraction. Longwana distraction. Longwana distraction. Longwana distraction. Longwana distraction. Garde le Saint-Esprit jalousement. Alléluia. Amen. Deuxième illustration, je pars vite. J'ai dit, l'Éternel Dieu connaît les lieux de ta bénédiction. Amen. Amen. Dieu connaît les lieux de ta bénédiction. Pardon. Le verset 3 me dit ceci. Verset 3, il me conduit dans les... Le verset 2. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait diriger près des eaux paisibles. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, l'Éternel Dieu connaît les lieux de ta bénédiction. Le roi David le dit. Il dit, il me fait reposer. Alléluia.
Il n'y a que Dieu qui connaît là où se trouve ta bénédiction. Il n'y a que Dieu qui connaît là où il y a les eaux paisibles pour toi. Il n'y a que Dieu qui connaît les hommes qui te donnera la paix. Il n'y a que Dieu qui connaît les activités qui tout. Il n'y a que lui qui connaît les activités qui fera que ton nom soit connu au Congo. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux. Il n'y a que lui. Alors, qui connaît là où il y a des verts pâtirages? Alléluia. Pendant que tu dors à la maison, pendant que tu ronfles, la nuit là, lui, il sort le berger, il cherche là où il y a des verts pâtirages pour toi. Voilà pourquoi Jésus l'a rendu témoignage. Il dit, ne vous inquiétez pas pour le lendemain, parce que lui-même prendra soin de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Tu dors, tu manques la paix. Alléluia. Amen. Tu manques la paix. Et pourtant, le lendemain là, lui-même prendra soin de toi. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Le lendemain, lui-même prendra soin de toi. Le problème avec toi, c'est quoi? C'est parce que tu regardes ta vie en live. Et pourtant, Dieu regarde ta vie en rediffusion. Voilà pourquoi il pouvait dire à Jérémie, il dit ne pleure pas. Ne te considère pas pour un enfant. Avant que ton père n'ait fiancé ta maman, moi je te connaissais déjà dans l'éternité. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça dit, quand Dieu te parle du présent, ça veut dire qu'il a déjà clôturé ton futur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Tu es là, tu regardes ta vie en live. Et pourtant ton futur est déjà clôturé. Dieu connaît le jour de ta visitation. Dieu connaît le jour de ton élévation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce matin? Alléluia. Gloire au Seigneur. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Dans Jérémie chapitre 2, le verset 21, la Bible te dit quoi? Je t'avais planté comme... Je t'avais planté... Est-ce qu'on peut me lire ça? Vite, vite. Je t'avais planté... On peut me lire ça vite? Jérémie 2, 21. Jérémie chapitre 2, verset 21. Si tu as trouvé, tu peux nous lire vite. Jérémie, même si tu as la Bible électronique, tu peux nous lire vite, vite. Dans ton téléphone, tu peux nous lire vite. Jérémie. Ok. La lona qui oloko la vigno ya kitoko. La lona qui oloko la vigno ya kitoko pe ya bosolo. Lolenge ni yo bongwani. Pe ya kokoma loko la vigno ya mopaya. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit je t'avais planté. Alobi na lona ki yo. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle est que est que c'est l'Éternel Dieu qui avait planté cette vigne. La survie dépend totalement de lui-même. Bien-aimé, tu n'as pas fourni aucun effort pour ton existence ici sur cette terre. Si rien ne bouge dans ta vie, si rien ne marche dans ta vie, retourne auprès de celui qui t'a planté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Nos parents sont des portes que Dieu a utilisées pour nous faire entrer sur la terre. Mais nos vraies sources, c'est Dieu lui-même. Lorsque les choses ne marchaient plus en Israël, les anciens d'Israël ont dit ceci: Seigneur, Abraham est déjà mort.
Mais les enfants d'aujourd'hui ne savent pas qui nous sommes. Mais c'est toi qui es notre Père. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Amen. Lorsqu'on tourne les regards vers lui en rayonnant, alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît les lieux de ta bénédiction. Jean-Baptiste a reçu son ministère dans le désert. Pourquoi un tel impact? Parce qu'il était planté par Dieu. Amen. Peu importe l'environnement, tu réussiras au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de l'environnement pour percer. Tu n'as pas besoin de l'environnement pour germer. Mais tu as besoin de la présence d'Adonai. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a que Dieu qui te connaît mieux que toi-même. Il n'y a que Dieu qui te connaît mieux que moi. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas l'épreuve. Alléluia. Amen. Mais jette un regard. Alléluia. À la croix. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Qu'est-ce que Colossiens te dit? Il te dit à la croix, l'acte dont les ordonnances condamnaient tes arrière-grands-pères. Ton grand-père, ton père a été effacé. Là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Amen. La Bible va nous dire, il les a livrés. Publiquement spectacle. C'est que la croix devient le lieu du spectacle. C'était le lieu où Dieu a réduit les démons géants au caporal. Il a dépouillé leurs forces. Il les a enlevés, leurs pétés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il n'y a que Dieu, et Dieu seul, qui peut interpréter ta vie. Pas un être humain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Amen. Quel que soit ton âge, je déclare ce matin, je m'approprie de cette onction, l'onction de mon Père, l'onction qui m'a guéri, l'onction qui m'a retiré de l'ombre de la mort, l'onction qui m'a retiré du séjour de mort. Je m'approprie de cette onction ce matin. Je le libère sur toi et reçois-le au nom de Jésus. Malgré l'épreuve, tu ne mourras pas. Malgré l'épreuve, tu ne mourras pas. Tu vivras parce que tu as un témoignage avec Dieu. Tu as un témoignage. Tu as un témoignage. Quand on regarde les composantes de ta vie, c'est la souffrance. Mais la fin, c'est la gloire qui s'étend. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Troisième illustration pour clôturer. La réalité de la vallée. La distance qui sépare deux montagnes. Le roi David te dit ceci. Il te dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il te dit quoi? Je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel Dieu est avec moi. Il dit, tiens, d'un côté Saoulette et de l'autre côté quoi? Son bâton pour me rassurer. La vie, la marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la vallée? La vallée est une distance qui sépare deux montagnes. Vous voyez, quand on parle de la vallée, tu dois considérer premièrement des éléments de décoration. Des éléments de décoration. Ça veut dire des montagnes. Amen, amen. Amen. Il y a une montagne de l'autre côté et une montagne là où tu es. Ça veut dire quand le roi David dit
quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est cette distance-là que David appelle vallée. Le milieu là. Alléluia. Le milieu des deux montagnes. C'est celle que David appelle vallée. Ça veut dire ceci. Si je suis dans une montagne et je vais aller de l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre d'abord. Amen. Amen. Je descends. Alléluia. Amen. Je marche. Pendant que tu es en train de marcher, c'est cela que David appelle vallée. Il appelle vallée de l'ombre de quoi? Vallée de l'ombre de la mort. Il y a quelqu'un qui m'entend. C'est David te dit, dans la vallée là, il y a la mort. Quand tu vas à l'ombre d'une personne, ça veut dire que la personne n'est pas loin de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous rencontre dans une vie, la première des choses, Dieu va nous faire des promesses. Alléluia. Dieu te fait promesse. C'est ce qu'il a fait avec Abraham dans Genèse chapitre 12, 1 à 3. Dieu rencontre Abraham. Il commence par lui faire des promesses. Il dit, Abraham, je te bénirai. Il dit, je rendrai ton nom grand. Il dit, si tu me suis, Abraham, tu verras ce que tu seras. Maintenant, la distance entre la bénédiction et la vie enceinte d'Abraham, c'est cette distance-là. C'est cette distance-là que David appelle vallée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. C'est cette distance-là que David appelle quoi? Vallée. À toi qu'on a fait des promesses. Alléluia. C'est pas mauvais. Amen, amen. Amen. Mais tu dois mettre en tête que tout ce que Dieu a fait avec Abraham, Dieu le remet toujours au futur. Je rendrai ton nom, pas maintenant. Il dit, je rendrai, monsieur. Je te ferai un homme fort. Mais au futur, pas maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Alléluia. Amen. Toi à qui on a fait des promesses, alléluia, tu dois t'asseoir et attendre le temps de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. Ne pense pas que la promesse qu'on t'a fait, les prophéties là, ça va s'accomplir comme autour de magie. Non, c'est faux. Si un prédicateur te dit ça, son évangile ne vient pas de Dieu. Non. Voilà. Ça veut dire si un prédicateur te dit ça, son évangile ne vient pas de Dieu. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te rencontre, la première des choses, Dieu commence par te faire confiance. Et il te fait aussi des promesses. Alléluia. Amen. Il te fait des promesses. Tu seras béni, mon fils. Va dans les eaux de baptême. Alléluia. Amen. Va dans les eaux de baptême. Va te faire baptiser. Mais reste avec moi comme un fils. Dans ma maison. Tu dois travailler calmement. Un jour je rendrai ton nom grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois quitter la première montagne, qui est la montagne de péché, qui est la montagne de la chair, la maison de ton père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Tu dois abandonner cette vie-là. Tu dois descendre. Tu rentres dans la vallée. Là, on doit d'abord te tester. Tester ton niveau spirituel. C'est là où le preuve commence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Alléluia. Amen. C'est là où le preuve commence. La souffrance commence. Tu dois maintenant porter ta croix. Des fois, tu regardes ta vie.
Tu vois que ta vie est devenue comme un fardeau. Et rien ne marche. Laisse-moi te dire, tu es en train de marcher dans la vallée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'épreuve commence directement. Voilà pourquoi David te rassure. Quand tu veux maintenant traverser cette vallée, la première des choses, tu dois garder la plénitude. Il dit, quand je traverse cette vallée, je ne tremble pas. Parce que sa présence fait quoi? Me rassure. Sa houlette et son bâton me fait quoi? Me rassure. Alléluia. Amen. Son bâton est là pour faire quoi? Pour frapper le prédateur. Amen. Ceux qui lion pas liangai na ke bâton na ezali. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit là? Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Sa houlette est là pour me ramener dans les bons. Amen. Ceux qui regardent devant toi. Amen. Il y a une montagne de la bénédiction qui t'attend. Il ne faut pas reculer. Avance comme un vaillant. Je te dis, la marche du valet, c'est le parcours d'un combattant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? C'est le parcours d'un combattant. Il y a quelqu'un qui m'entend très bien. L'honneur ou la bénédiction qui t'attend à la deuxième montagne dépend de la qualité de ta vie, de ton parcours dans la vallée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Amen. La qualité de ta bénédiction, c'est-à-dire la deuxième montagne, peut être aussi illustrée comme le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de traverser cette vallée, tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut te rejeter. La vallée, c'est l'ensemble de verbes douloureux, mais conjugués dans un présent glorieux. Alléluia. Amen. C'est ça la vallée. L'ensemble de verbes douloureux, mais que tu es en train de conjuguer dans un présent glorieux. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont rejeté. Ils m'ont traité d'inutile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend là? Amen. Alléluia. C'est l'ensemble de verbes bizarres, mais que tu es en train de conjuguer dans un présent glorieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Bien-aimé, la vallée, on ne les traverse pas seul. Amen. Amen. Si tu oses de traverser la vallée seul, tu mourras. On va t'enterrer. Ézéchiel 37, le verset 1 te dit: l'Esprit de l'Éternel m'a transporté dans une vallée. Ézéchiel te dit quoi? Il dit dans une vallée pleine d'ossements desséchés. C'est que là, Ézéchiel est en train de te dire que beaucoup sont morts dans la vallée. Avec des promesses de Dieu, on les a enterrés dans la vallée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je commence à douter de certaines chansons. Oh, mais c'est faux. Je te dis, mais c'est faux. Alléluia. Amen. Il y a un peuple qui a déjà fait des promesses. Non, il y a un peuple qui a déjà fait des promesses. Mais ils sont tous morts dans la vallée. Si tu te comportes mal dans la vallée, tu mourras. Si tu es un incrédule dans la vallée, tu mourras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Si tu te comportes mal dans la vallée, tu mourras. On va t'enterrer. Alléluia. C'est une vallée mais qui avale aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Il dit quand je traverse, on ne s'arrête
pas dans la vallée. Mais on les traverse. Parce qu'à tout moment, tu peux mourir. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? À tout moment, tu peux mourir. Tu peux perdre ta vie. Ne t'arrête pas dans la vallée pour calomnier les gens. Sinon, tu mourras. On va t'enterrer dans la vallée. On ne s'arrête pas dans la vallée. Ne te comporte pas mal dans la vallée. La vallée lui-même va décider ton sort. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Amen. Alléluia. Amen. C'est une vallée, mais qui avale aussi. Mais la bonne nouvelle est que quand tu traverses la vallée, tu regardes la vallée, tu pleures. Alléluia. Amen. Tu regardes la vallée, tu pleures. Tu penses que tu mourras. Alléluia. Amen. Si tu te comportes bien, tu ne mourras pas. Quand on traverse la vallée de feu, on est humilié. On est rejeté. On est dans la vallée. Qui peut interpréter les bégayements de Moïse? Alléluia. Amen. Qui peut interpréter les bégayements de Moïse? Mais quand Dieu regarde Moïse, il voit qu'en lui là il se cache un grand prophète. Les gens regardent nos incapacités. Alléluia. Les gens nous regardent et disent est-ce que Yewana a kokapé? Mais Dieu regarde ce qu'il a déposé en nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Quand tu traverses la vallée, dis à ton voisin, prends-moi photo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là? Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, prends-moi. Hein? Quand tu traverses la vallée, dis-lui, prends-moi photo. Parce qu'il y a une gloire qui m'attend à la deuxième montagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une gloire qui fait quoi? Qui m'attend à la deuxième montagne. Qui est la montagne de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne tremble pas dans la vallée. Ne pleure pas quand tu traverses le fleuve. Ne dis pas que c'est fini pour moi. Ne dis pas que ma vie est finie. Ne te vois pas comme un échec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certains qui regardent leur vie comme s'ils étaient venus accompagner les autres. Je te dis non. Tu es une nouvelle. Tu es une créature de la destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Tu n'es pas un accident biologique. Alléluia. Amen. Le psalmiste nous émerveille dans Psaume 139, le verset 19. Il dit quand j'étais masse, informe et vide, tes yeux me voyaient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on se nouveau mois demain, que la grâce de Dieu soit ton partage. Que le preuve que tu es en train de traverser, que l'Éternel Dieu te fait sortir vainqueur. Dans ces nouveaux mois, que le Saint-Esprit soit ton ami fidèle. Quelle que soit le preuve, obéis à l'Esprit de Dieu. Quelle que soit la souffrance, ne cède ni à la tentation, ne cède ni à la pression, car le Saint-Esprit est là pour te soutenir. Car le Saint-Esprit est là pour te soutenir. Ne regarde pas la vallée, mais regarde celui qui t'a fait la promesse. Il reste fidèle. Chez lui, il y a oui et amen à toutes ses promesses. Tu ne mourras pas parce que tu as un oncle sorcier. Tu ne mourras pas parce que tu es trop combattu. Mais tu vivras parce que c'est Dieu qui l'a dit. Tu verras la gloire de Dieu qui t'attend à la deuxième montagne, qui est la montagne de la bénédiction. Quel que soit ton âge, ne le regarde pas, car il y a toujours une heure, il y a toujours un jour réservé dans l'éternité
pour ta visitation. Amen. Ce jour a sonné. Ce jour est aujourd'hui. Ce jour c'est maintenant. Sois visité au nom puissant de Jésus. Sois visité et localisé par l'onction. Par l'onction du Père. Ne sors plus en ce lieu meuble douillet. Que tes mains soient couronnées de victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a besoin de partenaires pour l'évangile. C'est toi le millionnaire de demain. C'est toi le milliardaire de demain. Car cette bonne nouvelle doit être prêchée à toute la création. Après viendra la fin. Alléluia. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu localise tes business. Que le Dieu du ciel te voie. Que le Dieu du ciel te localise. Qu'il te donne la promotion. Qu'il te donne un bon travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce nouveau mois de mai, j'ordonne à la terre de Kinshasa. Partout elle connaîtra tes empreintes. Que la terre de Kinshasa te bénisse. Dans le nom puissant de Jésus. Malgré la maladie, tu ne mourras pas. C'est une épreuve. Car il y a plus que l'onction en ce lieu. Amen. Crois dans cette onction. Amen. Travaille pour cette onction. Amen. Donne-toi pour cette onction. Amen. Et ta vie sera un grand témoignage pour ta famille, pour ton quartier, pour ton avenir et pour votre parcelle. Sois concentré là où tu es. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Tu peux te mettre debout. Mets-toi debout, tu fermes très bien les yeux. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, visite-moi. Tu vas prier, tu vas prier. Tu pries. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as l'assurance. Commence à déclarer sur ta vie. Commence à déclarer sur ta vie. Tel que tu as compris ce message. Tel que tu as compris ce message. Prends ce message pour toi et commence à déclarer. Alléluia. 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 Priez, parlez à Dieu. Parle au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là. Il sillonne. C'est à toi l'occasion de saisir cette opportunité pour vivre la main de Dieu. Rende sheke bebe rode shintara baba odesh. Rende sheke bebe rode shintara baba odesh. Ire bebe rode shintara baba odesh. Rende sheke bebe rode shintara baba odesh. Ikere bebe rode shintara baba odesh. Déclare, déclare, déclare sur ta vie. La victoire est sur ta langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui doit arriver. Saisis cette opportunité. Les promesses de Dieu sont là. Mais c'est à toi de saisir cette occasion. Rende sheke bebe rode shintara baba odesh. Ikere bebe rode shintara baba odesh. Rende sheke bebe rode shintara baba odesh. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de vérité.
Merci l'Esprit qui conduit. Merci l'Esprit qui oriente. Le feu est allumé et il y a la présence de Dieu. Alléluia. 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 Nous laissons la place au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu mouve maintenant. Et je vous déclare que le chèque n'est plus votre apanage. Au nom de